Salut à tous, je suis en vacances et je vais en profiter pour faire la grasse matinée tous les jours. Oh, ça fait plus de 20 ans que j'utilise ce réveil et jusqu'ici j'en avais toujours été très content. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, il commence à montrer quelques signes de faiblesse. Je vais vous montrer. Alors c'est un réveil tout à fait basique. D'abord il y a un bouton horloge qui permet de régler l'horloge en appuyant en même temps sur les boutons heure et minute. Ensuite à côté il y a un bouton alarme qui permet de régler l'alarme en appuyant aussi sur les boutons heure et minute. Et enfin, pour activer l'alarme, il faut utiliser le bouton à glissière qui est sur la gauche, ici. Donc vous voyez, je le pousse vers l'arrière, et ça a pour effet de faire apparaître un petit point rouge à droite. Et ce point rouge indique que l'alarme est activée. Alors le problème, c'est que si je touche à peine au bouton à glissière, on voit que ce fameux point rouge disparaît. Et des fois, il suffit simplement de faire, vous voyez, ah voilà, à peine je bouscule le réveil, et le point rouge disparaît. Alors qu'en réalité, l'alarme elle est toujours active. Donc vous voyez là, il est carrément en train de clignoter. Donc clairement, il y a un problème quelque part au niveau de ce bouton. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Mais il y a un deuxième problème qui est beaucoup plus embêtant. C'est que si je fais ceci, voilà, donc là j'ai arrêté l'alarme. L'alarme est désactivée, vous voyez le point rouge a disparu, très bien. Mais malheureusement, à cause de ce problème, en réalité, l'alarme n'a pas été désactivée. Ce qui fait que demain matin, le réveil va sonner quand même. Donc ça, c'est particulièrement désagréable le week-end et encore plus pendant les vacances. On va essayer d'ouvrir ce réveil pour voir ce qui se passe et pour voir si on peut arriver à réparer ça. Alors voilà le fameux réveil. On voit que c'est un boîtier en plastique qui est tout à fait ordinaire, avec derrière un câble d'alimentation, et au bout on a une prise d'alimentation électrique qui est tout à fait classique. Ensuite, si je regarde dessous, on voit qu'on a des emplacements pour 4 vis cruciformes, 1, 2, 3 et 4. Donc je vais pouvoir facilement le démonter. Bon, ça tombe bien parce que j'ai un tournevis cruciforme sous la main. Donc c'est parti. Ah, ben, je vois que c'est pas la peine d'enlever les autres vis parce que le boîtier est déjà en train de s'ouvrir tout seul. Alors je le retourne maintenant. Et j'enlève cette partie haute. Déjà, je m'aperçois de quelque chose. Ici, vous voyez, je vois qu'il y a une fente. Et en fait, vous voyez, le boîtier est cassé. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, j'ai dû faire tomber ce réveil. Ce qui fait que ça a dû le casser. Alors, voyons qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur. Bon, on voit qu'il y a une partie qui est mobile. Ce sont les boutons en plastique qui dépassent sur le dessus du boîtier. Donc je les mets de côté. Et ces boutons en plastique appuient ici sur des pastilles métalliques. Voilà, on entend que ça fait clic-clic. Ce sont les véritables boutons. Très bien. Donc juste à côté, on voit notre fameux bouton à glissière. Et déjà, on voit déjà le problème. Regardez bien, on voit que ce bouton à glissière, il bouge beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il bouge? Regardez, on voit que les soudures là sont cassées. Donc en fait, il va simplement falloir refaire ces soudures, et il y a fort à parier que ces réveils fonctionnera à nouveau. Donc tant qu'on y est, on va quand même regarder un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur. Donc ça, c'est la carte des boutons. Ensuite, ici, il y a l'afficheur. On voit qu'il y a aussi une autre carte derrière. Là, il y a un condensateur chimique. Ici, il y a le transformateur électrique pour l'alimentation du réveil. Et ici, alors, je m'aperçois qu'il y a ici un espèce de boîtier en plastique. Et bien c'est ça, en fait c'est un support c'est un petit boîtier qui contient une pile. Parce qu'en fait j'avais totalement oublié qu'à l'intérieur de ce réveil on pouvait mettre une pile pour conserver l'heure lorsqu'il y avait des coupures de courant. Et comme je l'avais totalement oublié, je pense que ça doit faire plus de 20 ans que cette pile est là. Donc bon, on regardera ça tout à l'heure. Donc l'urgence c'est de réparer ce bouton à glissière. Je vois qu'il est maintenu ici par 2 bandes de scotch. Donc je vais les enlever. Ah bon, ça vient tout seul. Voilà. Et pour maintenir ça, je vais utiliser un petit peu de scotch. Alors je vais chercher une paire de ciseaux.
Voilà, je reviens avec une petite bande de scotch. Je vais mettre ça ici, comme ça, voilà, sans trop appuyer. Comme ça, tout à l'heure, je pourrais l'enlever facilement. Bon, alors du coup, pour tout ça, je vais avoir besoin du fer à souder. Alors, je vous demande un instant, je vais aller faire chauffer le fer à souder. Alors, je me mets en position. Là, c'est pas mal. Je prépare un petit peu de fil de soudure. J'attrape le fer. Alors, je vais commencer par la soudure du milieu, parce qu'en fait, c'est celle qui est la moins abîmée. Voilà, c'est bon, ça fond tout seul. Hop, ça c'est bon. Ensuite, je vais faire celle de droite. Voilà. Et enfin, la dernière, à gauche. Voilà. Eh bien, c'était pas long. Je pense que notre réparation est terminée. Et du coup, je peux constater que ça ne bouge plus du tout. Bon, bah nickel. Bah, écoutez, je crois qu'on va tout remonter. Donc, j'enlève mon petit bout de scotch. Voilà. Je remets ça en place comme c'était. Ces boutons, ils sont un petit peu sales. Je vais en profiter pour les nettoyer. Ah, sauf que avant de faire ça, je vois qu'il y a encore un petit problème. Regardez ici, on voit que le fil est abîmé. Donc si on ne fait rien du tout, tôt ou tard, le fil bleu et rouge vont finir par être dénudés, ça deviendra dangereux. Donc je vais essayer de rentrer un petit peu le fil pour éviter ça. Alors, je dévisse ça. Pour débloquer le fil, je pense qu'il faut l'enlever complètement. J'enlève la petite rondelle. Bon, alors l'idéal, ça serait de remplacer complètement le fil, de le couper ici par exemple. Mais si je fais ça, ça sera compliqué à souder ici au niveau du transformateur. Donc je ne vais pas m'engager là-dedans. Je pense que je vais simplement voilà, faire ça pour rentrer un petit peu le fil à l'intérieur. Voilà, ça se passe bien. Hop, voilà, le fil est un petit peu raide. Donc on voit que la partie abîmée, la gaine est abîmée, mais à l'intérieur, les fils ne sont pas abîmés. Donc ça, c'est l'essentiel. Donc je mets ça à l'intérieur. Je fais le tour du rond. Le rond qui permet justement de ne pas arracher le câble si par mégarde on tire dessus. Voilà. Et ben c'est tout. J'ai juste à remettre la petite rondelle. Dessus, je remets la vis. Voilà, un câble remis à neuf. Donc du coup, cette fois-ci, pour de bon, je remets les boutons. Je reprends le capot. Le capot aussi, je peux aussi lui donner un petit coup pour le nettoyer. Ça va être vite fait. Et comme j'ai eu un problème de son, je redouble cette partie après coup. Donc je retrouve mon capot qui est tout propre. Je le retourne. Et à gauche, qu'est-ce que je vois? L'un des supports de vis est cassé. Et à droite, c'est la même chose, le support de vis est cassé même encore plus bas. En fait, c'est ce qui explique que tout à l'heure, lorsque j'ai ouvert le capot, j'ai eu seulement besoin de retirer les deux vis de derrière. Donc ça suffira comme ça, je le remonte tel quel. Donc pour ça, je clipse la partie avant, je vérifie que les boutons ressortent bien dans les trous, c'est bon, et derrière, je vérifie que ça se referme bien. Voilà, impeccable.
Donc je ne touche pas aux supports cassés et je remets simplement les vis sur les supports qui sont bons. Et voilà, c'est remonté. Et maintenant je vais m'intéresser à cette fameuse trappe qui contient une pile que je n'ai pas changée depuis plus de 20 ans. J'essaye de l'ouvrir, c'est un peu coincé, voilà. Et je vois enfin la fameuse pile. Eh bien on a de la chance car elle a l'air tout à fait en bon état. J'essaye de la sortir, mais c'est un peu coincé. Du coup je reviens avec un tournevis et je m'attaque au côté opposé aux pressions. Voilà, je force un peu, je fais levier et ça vient. Je peux maintenant sortir la pile et constater qu'elle n'est pas du tout abîmée, comme quoi c'était vraiment de la qualité. Je vois que derrière il est écrit 2K02, donc si ça se trouve je l'avais peut-être changé un peu avant 2002. Je peux maintenant refermer la trappe, enfin si j'y arrive. Et voilà une réparation totalement terminée. On va pouvoir tester ça tout de suite. Allez, c'est parti, je branche. On voit que l'afficheur clignote, c'est normal puisqu'il y a eu une coupure de courant. Alors je vais commencer par régler l'horloge. Je vais mettre 0h2 par exemple. Ici à droite, on voit que la petite LED de l'alarme est activée. Donc je vais arrêter l'alarme. Et je vais régler l'alarme, par exemple, à 0h3. Voilà. Et donc là, je vais simplement attendre que l'horloge passe à 0h3, parce que si le problème est toujours présent, alors le réveil va sonner. Donc j'attends patiemment 0h3. Super! On est arrivé à 0h3 et le réveil n'a pas sonné. Donc ça, c'était mon problème majeur. On voit que ça a été résolu. Bon, on va quand même vérifier que ce réveil sonne encore. Donc là, il est 0h3, donc je mets alarme à 0h4. J'active l'alarme. Alors, qu'est-ce qui se passe si je bouge un petit peu? On voit que cette fois-ci, la LED de l'alarme, elle est bien stable. Elle clignote plus, donc ça aussi, c'est réparé. Donc on va attendre 0h4 pour voir si ça sonne. Voilà, ben ça sonne, c'est super, donc ça veut dire que ce réveil est complètement réparé. Donc je peux arrêter cette horrible sonnerie, et je vais pouvoir remettre le réveil en place. Et voilà, mon réveil est réparé. Je vais pouvoir dormir comme il faut et passer de bonnes vacances. Ce qu'il faut retenir, c'est que les soudures cassées, c'est très fréquent, mais aussi très facile à réparer. Pour information, ceci est une vidéo semi à l'arrache, c'est-à-dire que je l'ai à peine préparée et très peu montée. Le gros intérêt, c'est que ça m'a permis de la produire en une journée seulement, alors que les autres vidéos me prennent parfois jusqu'à plusieurs semaines. Donc si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, et peut-être qu'il y aura de nouvelles vidéos de ce type. Mais pour l'instant, je vous dis tout simplement, à bientôt sur V-Retro Computing.